Mais si la France veut vraiment déstabiliser, comment on appelle, ces pays-là, tu penses que la Russie peut les empêcher? La Russie ne peut pas les empêcher. Combien de pays que la Russie a soutenu sont déstabilisés dans le monde ici? La Russie était où? La Russie était où? Donc moi, franchement dit, nous on peut pas dire, venir tout le temps venir sortir pour essayer de justifier, pour dire que non, ces personnes-là, ouais, non, on n'a pas besoin de ça. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Le président Alassane Ouattara n'a pas leur temps. Lui, il est concentré un peu sur la Côte d'Ivoire. Il est concentré sur la Côte d'Ivoire. Et tout dernièrement, le président Charles Blé Goudé a fait une déclaration. Il a dit, il était dans la cellule avec un monsieur en 2013, où il y avait un taureau qui a fait des déclarations et qui vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Que parce que, à un moment donné, eux, ils étaient au Mali, ils voulaient prendre le Mali, que c'est à cause du le président Alassane Ouattara, eux n'ont pas pu atteindre leur objectif. Donc, ils veulent se venger, ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, pour faire comprendre quoi, le président Alassane Ouattara, à un moment donné aussi là, il a soutenu ces pays-là. Il a soutenu ces pays-là. Combien de nos forces ont été déjà au Mali? Combien de fois le président Ouattara a envoyé de l'argent, comment on appelle, des militaires ou bien des armements au Burkina pour aller les soutenir? Mais ces personnes ne sont pas honnêtes. C'est des malots. C'est des malhonnêtes. Si on veut les déstabiliser là, ça c'est la minute. Et ils peuvent faire quoi? Au lieu de rechercher leur problème, à régler leurs problèmes. Non, ça c'est pas leur problème. Hein. C'est le problème, c'est le nom du président Alassane Ouattara. Et on nous sort ici parce que ouais, la France, on travaille avec la France, donc on doit, non, on n'a pas les mêmes visions politiques. Eux, ils ont leur pays, nous on a nos pays. Voilà, on peut pas venir comment on appelle, soutenir dans quoi? D'un combat inutile. Ils sont venus, ils disent que leur pays, comment on appelle, attaqué par les djihadistes. Ça fait au moins 3 à 4 ans, ils sont là maintenant. Les pays, comment on appelle, on attaque les pays à chaque fois. Il y a des djihadistes à chaque fois. Ça devrait de pire en pire. Vous voulez que nous, on parle de les soutenir comment? Ils sont quittés de la CEDEAO, dans la CEDEAO. Non, on a qu'à faire quoi? C'est les pays à eux. Et qui les force de revenir dans la CEDEAO? Personne. Donc, ils sont libres de diriger les pays comme ils veulent, qu'ils enlèvent le nom du président Alassane Ouattara dans les bêtises là. Voilà. À aucun moment, on a entendu le nom d'un Ivoirien dans la paix des taureaux. Depuis, ils ont commencé à arrêter les taureaux là. Est-ce qu'on a une fois entendu dans leur bouche qu'il y avait un Ivoirien dedans? Non. Non. Et les gens sortent, ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Ils insultent votre président de la République parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce président-là, donc vous soutenez ça. En soit disant que le président Ouattara a traité des Ivoiriens des chiens. Hein? À quel moment le président a traité les Ivoiriens des chiens? À quel moment? Hein? Ce même proverbe-là, Félix Houphouët-Boigny a dit ça ici. À quel moment? Mais manière en fait de sauver vos quartiers, vous savez que les chiens passent toujours là. C'est à quel moment? Il a beaucoup de commentaires. Oui, Nina, c'est ça qu'on est en train de dire. Le proverbe là, Félix Houphouët-Boigny a utilisé ça ici. Voilà. Mais il y a copie. Attends, allons doucement. Moi, je ne sais pas. Donc, le président Houphouët-Boigny a dit les mêmes propos à ce que le président doit dire là, quoi tu veux dire. Le proverbe là dit que le président Houphouët a dit ça comment? Comment il a dit? Comment il a formulé cette phrase? Comment on appelle? Le président Félix Houphouët-Boigny a dit le chien envoie, la caravane passe. Et c'est les mêmes propos que le président Ouattara avait prononcé avant de venir faire un commentaire pour dire que sur vos quartiers, les chiens peuvent passer à tout moment. Mais voilà. Quand on fait ça, il parlait de qui par exemple? Il parlait du président Alassane Ouattara. Parce que, à un moment donné, quand le président Félix Houphouët-Boigny a fait venir le président Alassane Ouattara, il y avait des critiques comme ça à l'encontre du président de la République, Houphouët-Boigny.
Et c'est là, il a dit maintenant, il a tenu ses propos là pour dire, le chien aboie, la caravane passe. Donc, quand le président... Attends. Oufou a dit ça parce que les gens critiquaient la venue de Ado en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu peux comprendre. De quoi on appelle à ceux qui sont plaignants pour dire que faut pas Ado devoir s'inquiéter, mais ceux qui parlent, c'est des chiens. En gros, c'est ça. Bah oui. On va dire, non, pas dire directement que c'est des chiens. Qui parlait, qui se plaignait alors de la venue de Ado en Côte d'Ivoire? On va dire c'est l'opposition, on va dire c'est l'opposition. C'était qui l'opposition? C'était qui? Ça va être qui si c'est pas le FI. Ah, c'était le mort de Gbagbo, quoi. Le mort de Gbagbo, là. Donc, Nina, pas pour dire qu'il a traité ces personnes-là des chiens, non, pas dans le côté. Pour dire quoi? Ils sont en train de faire le bruit. Non, faut pas maquiller. Le président Poigny a traité les opposants. D'après toi, tes propres dit qui critiquaient la venue de Ado en Côte d'Ivoire de chiens. Faut dire les choses comme elles sont. Nina, c'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est eux qui pensent que, en disant ça, on traite les gens de chiens. Ça, c'est leur compréhension à eux. C'est délire ou quoi? Mais nous, on comprend autrement. Parce que quand ils disent... c'est ça, voilà. Ça veut dire quoi? Le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire quelque chose, ce qu'ils vont dire. Nous, on est en train d'avancer tranquillement. On est en train d'avancer avec nos projets qu'on veut mettre en place là. Avec ça, nous, on est en train d'avancer avec ça. Ah, c'est tout. Maintenant, ils sont libres de comprendre pour dire qu'on est traite de chiens. Non, ça n'a rien à voir. Et quand le président dit que sur vos quartiers, les chiens peuvent passer à tout moment là. Donc, c'est pas la même chose. Pardon, faut pas mettre les deux ensemble. Dans Satan, il va chuter. Je crois qu'il n'est pas la même chose. Dans Satan, il va chuter. Pardon, laisse-le chuter. Je crois qu'il n'est pas la même chose. Pardon, je dégrade. Je crois qu'il n'est pas la même chose. Il n'est pas la même chose. On va revenir après dessus, mais il y a chose qui me pose avec me donner une motion. Espoir, vas-y. On m'a coupé. Il n'est même pas fini. Qu'est-ce que c'est comme ça? Il n'a pas fini maintenant. Oh, laissez-moi parler. Non, mais j'ai ma motion, non, Manuel. Doucement, il y a ma motion. Manuel. Oui, mais attends, il va finir d'abord. Non, tu as fini, Manuel. Tu sais, vous avez cette habitude-là. Vous avez cette habitude-là. Non, je dis, vous avez cette habitude-là. Oufou a dit, on dit. Oui. Ado a sorti. Là, on va laisser Oufou là. Ado a sorti une phrase. Surveillez vos quartiers. Les chiens vont passer. Manuel, comment tu interprètes ça? Ah, mais c'est si ça, il voulait chuter même. Oh! Entre le chien aboie et la caravane passe. Attends. Puis, surveillez vos quartiers. On est en pleine élection, campagne. Et tu dis, surveillez vos quartiers, les chiens vont passer. Est-ce que chien à quatre pattes l'a fait campagne en Côte d'Ivoire? C'est qui les chiens? Nous, on estime qu'ils parlent des opposants. Il parle d'une partie de la Côte d'Ivoire qui traite de chiens. C'est tout. Tu fais rentrer dans Oufou avait dit Oufou. Vous êtes plus dans. Il n'y a pas de Oufou avait dit. Ça veut dire quoi? Les chiens vont passer là. Comment tu interprètes ça? Ça veut dire quoi? Ok, tu es en train de nous dire si surveillez vos quartiers, les chiens vont passer. Ça veut dire que c'est vous l'opposition qui était prêt à aller attaquer les quartiers des gens, ouais. Nous, c'est ce qu'on pense. Toi, ouais. Hein? Nous, c'est ce qu'on pense. Et toi? Ok, donc c'est vous les chiens. Tu interprètes ça? Oui, c'est vous les chiens alors, c'est bon. Ben voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Mais voilà, c'est tout. Et ben voilà. Donc, Alassane a traité les Ivoiriens de chiens. Oui, si c'est vous qui étiez prêts, à aller attaquer les quartiers parce que le président il aura une élection, c'est vous les chiens, c'est tout. Eh ben voilà, tu es comme ton mentor. Tu traites des Ivoiriens de chiens. En fait, tu vois, tu auras du mal à justifier ça. Et tu viens de le prouver. Non, c'est pas tu viens de le prouver. Justifier ou quoi? Je suis pas en train de justifier. Mais tu dis c'est nous les chiens. Comment? Donc tu viens de corroborer ce qu'Alassane Ouattara a dit. Il a traité une partie de son peuple de chiens. Alors, il est le président de tous les Ivoiriens et il traite une partie des chiens. Et tu viens de corroborer ça à l'instant. Non, c'est moi. Passe à un autre sujet, passe à autre chose. Ok, laisse-moi. J'ai une motion pour Emmanuel. Tout le monde veut me faire motion pourquoi? Ici, vous voulez me faire motion pourquoi? Laissez fermer vos micros là-bas, il va finir avec Espoir d'abord. Voilà. Mais attends, Espoir. Emmanuel a touché un peu où il a dit, mais si c'était vous qui vous apprêtiez à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est que c'est de où il parle. Là, il a dit, t'as pas compris, t'as pas saisi la partie là. Ah ben si, j'ai saisi, donc je dis, effectivement, il vient de reconnaître que le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est vous qui devez attaquer la Côte d'Ivoire? Voilà ce que Emmanuel te demande en fait. Mais qui a attaqué la Côte d'Ivoire?
Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Que Emmanuel a dit, il dit que Ado parlait des gens qui attaquaient la Côte d'Ivoire. Mais c'est lesquels? Hein? C'est lesquels? Mais c'est qu'ils allaient venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a 44 000 soldats qui sont sortis. C'est lesquels? Voilà, il y a eu des Djali, il y a eu des Djali à Msokro, il y a eu des Djali à Nayo, il y a eu des Djali à Beauville, partout. C'est lesquels? Quel Ivoirien qui a dit qu'ils allaient attaquer la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas d'accord le 4 novembre. Ah, tu n'avais pas entendu quand il a dit ça. Si, j'ai entendu. J'ai bien compris, Nina. J'ai bien compris. Alassane Ouattara a traité une partie des Ivoiriens de chiens. Maintenant, Manuel dit, si c'est nous qui allons sortir, donc c'est nous les chiens. C'est pas ce qu'il a dit? C'est pas ce qu'il a dit? Non, espoir. Même. Manuel, passe à autre chose. Moi, on va pas monopoliser la parole si ça la passe à autre chose. Bon, si vous avez réussi à justifier la rébellion, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire? Il faut fermer ton micro, on va te répondre. Voilà. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire? Je réponds, Emmanuel, on va avancer, pardon. On va avancer. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est lui qui est en train de me couper. Sinon, c'est pas moi. C'est bon, c'est pas comme ça. Oui. Ils veulent me faire motion. Moi, j'attends l'émotion. Il y a une question. Oui, ok, Ake dit qu'il a une question. Pose la question. Et puis, il y a Jennifer qui va parler après toi. Bonjour à tous. Quand M. Manuel commençait à parler, il a demandé, ils ont fait leur coup d'État. Où est notre problème d'État? Il dit, ils n'ont qu'à diriger leur pays, ils n'ont qu'à arrêter de déranger. À tout le monde, la question que je vais lui poser, quand il y a eu le coup d'État au Niger, il y a la CEDEAO, au travers de certains de ses présidents, y compris Alassane Ouattara, qui avait donné un ultimatum au Niger, sinon il risquait une invasion militaire. C'était quoi l'intérêt, en fait, de cette intervention, en tout cas de ces menaces-là, venant de Ado et puis les autres présidents? C'était quoi leur intérêt là-dedans? Je précise que la Guinée aussi, il y a eu un coup d'État en Guinée. On n'a pas vu ce genre de menace-là ou ce genre de menace avec intervention militaire là. Donc, c'était quoi leur intérêt de dire qu'ils allaient militairement rétablir l'ordre au Niger? C'est pas une question d'intérêt personnel. Voilà, c'est une question de la sous-région. Voilà, l'intérêt c'était la sous-région. Et c'était un coup d'État de trop. Raison pour laquelle ces chefs d'État-là, ils ont dit, ça ne peut pas continuer comme ça dans notre région. On ne peut pas accepter ça. T'as fait ton, comment on appelle, ton commentaire, hein? T'as fermé ton... Non, c'est juste pour préciser. Est-ce qu'en Guinée, il n'y a pas eu de coup d'État? Ferme ton micro, pardon, ferme ton micro. Non, vas-y. Voilà. Mais il ne faut pas oublier ça, quoi. Je demande ça. Tu vois? En Guinée, là, il n'y a pas eu de coup d'État là-bas aussi. Justement, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Le coup d'État de la Guinée avec le Niger, c'est quoi qui a été fait en premier? Avant qui? C'est le Niger qui était le dernier coup d'État dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, raison pour laquelle c'était un coup d'État de trop. Donc, ils ont décidé maintenant ensemble pour dire que, on ne peut pas continuer dans ça, dans notre sous-région. Il faut qu'on sorte de l'ordre maintenant dans notre sous-région. Raison pour laquelle fallait établir de l'ordre, comment on appelle, intervenir, fallait mettre de l'ordre au Niger. Et maintenant, concernant au Niger, par exemple, on attend, vous avez dit ça, pourquoi on n'a pas Guinée, le président guinéen s'est déplacé parler en Côte d'Ivoire ou bien parler partout pour on ne le traite pas de la même manière avec les gens de l'AES. Parce que lui, il a accepté de suivre le... C'est quoi? On n'a pas entendu. Comment? Donc, comment il s'appelle là? Emmanuel, tu n'as pas de réseau, hein? Emmanuel. Il est sur free, Nina. Nina, c'est un mort de free. Il y a un réseau, c'est lui qui est en train de me couper à tout moment. C'est un mort de free. Nina, il est sur free. Il y a un réseau, c'est Ake qui me coupe à tout moment. Il n'a pas répondu à ma question, il est en train de nous distraire. Il n'a pas répondu à ta question, comment? À mon temps de parole, je vais rebondir dessus. D'accord, laissez directement parler maintenant, s'il vous plaît. Laissez directement parler maintenant, s'il vous plaît. Fermez vos micros, je vous en supplie. Le live prend fin dans 40 minutes maximum. Merci. Moi, j'ai une question avant de continuer. Pourquoi le reste de l'Afrique, là, ne se joigne pas au combat de l'AES? Quelqu'un peut me répondre rapidement avant que vas-y, Jasmine, tu es là? Je suis là.
Pourquoi le Monsieur, reste de l'Afrique ne se joint pas au combat de l'AES pour pouvoir aller de l'avant? Parce que quand je lis un peu le combat de l'AES, je me dis qu'ils veulent une Afrique indépendante et une Afrique vraiment pour pouvoir aller de l'avant et être vraiment, comment on appelle ça? Bon, bref, c'est un vrai combat et voilà, c'est pour le bien de l'Afrique, je suppose, ok? Donc, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire, je ne trouve pas les mots, mais dis-moi, pourquoi... Ah non, pourquoi ma tablette flash? tu veux même, je vais te répondre, voilà, je vais te répondre. Voilà, parce que le combat de l'AES, c'est un faux combat. Voilà pourquoi, si c'était un bon combat, je vous dis et je vous redis, la Guinée allait s'introduire dans l'AES. C'est un combat de manipulation et de propagande. Pour eux là, si l'Afrique est en retard, c'est à cause de la France. C'est faux. La France a colonisé 15 États en Afrique. Il y a 54 pays. Comment se fait-il que le Soudan est actuellement, le Soudan même n'existe de nom? Comment ça se fait? Le Soudan a été colonisé par le Royaume-Uni. Voilà. Le Burundi a été colonisé par le Royaume-Uni. Les Burundais sont les plus pauvres en Afrique. Ils font partie des pays les plus pauvres. Quand vous prenez certains pays d'Afrique australe qui ont été colonisés même par d'autres, par le Portugal et même par l'Angleterre, mais il y a d'autres qui sont très pauvres. Mais on laisse ça. Quand tu prends le Seychelles, le Seychelles a été colonisé par quel pays? Le Seychelles a été colonisé par quel pays? Venez nous répondre. Mais aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller au Seychelles. Quand vous prenez l'île Comore, qui a colonisé l'île Comore? Qui étaient les premiers colons? Mais tout le monde rêve d'aller là-bas. Quand vous prenez le RDC, ça a été colonisé par quel pays? Par la Belgique. Mais RDC a sa propre monnaie, mais RDC aujourd'hui souffre. Les Quinois souffrent beaucoup, terriblement. Attends, tu dis quoi, la RDC ou bien FDC? RDC, D'accord. colonisé par la Belgique. Mais aujourd'hui, même les militaires quinois, ils gagnent moins de 120 000 par mois, comme salaire. Voilà. Donc arrêtez un peu de nous fatiguer avec cette histoire à bas la France. Mais je vais vous présenter un élément concernant l'AES. On a des présidents qui ne sont même pas sérieux. Dès qu'il y a eu l'attaque, ils n'ont même pas attendu au moins 2 jours, 3 jours avant de faire une conclusion. Ils sont venus accuser directement Macron, Talon et puis Alassane Ouattara. Ça, c'est pas un chef d'État. Un chef d'État doit attendre au moins les résultats d'une enquête. Dès qu'ils ont fini d'accuser, on va voir cet élément-là. Vous allez voir que ces personnes-là ne sont pas sérieux. Ils font de la propagande. Responsable de cette attaque. Quand vous accusez la fenêtre responsable de cette attaque, quand vous accusez le Bénin d'être responsable de l'attaque, cette coalition-là, de cette mise ensemble, pour vous déstabiliser. Et puis, juste quelques heures après, l'État islamique, dont se revendique le Slim d'ailleurs, fait un communiqué pour dire qu'ils sont les auteurs de cet attentat et même menace encore d'en faire plusieurs parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Vous avez compris? Vous avez compris? Ils ont accusé la Côte d'Ivoire d'être derrière l'attaque. Quelques heures après, l'État islamique fait sortir un communiqué disant que c'est eux qui ont attaqué. Et que ça là, c'est juste une petite attaque. Ils vont continuer l'attaque. Et nous avons même rapatrié, nous avons fait une demande à l'ambassadeur du Niger pour des explications appropriées. Vous avez des chefs d'État qui ont échoué dans les États. Ils sont obligés d'accuser leurs voisins parce qu'ils veulent se maintenir encore au pouvoir et manipuler une masse de la population. Et certains Ivoiriens cautionnent ça, viennent dire Ouattara, le président Ouattara, dit que oui, Ouattara a dit ça. Voici, les islamistes sont sortis pour venir démentir ce que votre ami est venu dire. Lui, c'est pas un chef d'État. Il n'a jamais été un chef d'État. Un chef d'État se comporte pas comme ça. Souvenons-nous qu'en 2016, quand il y a eu l'attaque des Grands Bassam, mais les terroristes se sont réfugiés au Mali. Vous avez vu l'État de Côte d'Ivoire accuser les Maliens, ou bien l'État malien d'être responsable de cette attaque. C'est comme ça un État se comporte. Si des gens, à cause de leur combat démesuré, ils jettent leur discrédit sur le président Ouattara, vous voulez qu'on fasse quoi? Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés sont à l'aise dans notre pays, malgré tout ce qui se passe. On fait tout possible pour être dans la paix, mais eux, ils veulent forcément des affrontements. Et certains Ivoiriens disent que oui, on se met derrière. Mettez-vous avec eux. Si vous voulez là, allez prendre les Congolais, les Guinéens, les Sénégalais, mettez-vous à eux, et puis on va vous bamougo. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est là pour rire? Un pays, votre pays sera attaqué par des pays ennemis. Au lieu de vous mettre avec votre pays, derrière votre pays, non, hein, comme Gbagbo n'est pas président,
comme eux, ils ne sont pas présidents, donc ce n'est pas le président qui est là, ce n'est pas notre président. Ok. Mettez-vous avec eux, on va vous montrer comment diriger un État. Nous avons acheté des armes, ce n'est pas pour décorer nos poudrières, c'est pour les utiliser. Donc si vous voulez, mettez-vous avec eux. Et puis en plus de cela, on va écouter cet élément-là. Écoutons ça. Il a abrité un détachement des troupes coalisées de l'AES. Mais le général Tiani a dit quelque chose de très important. Il a remercié la Russie. Ah oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie des troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand des troupes étrangères qui viennent en renfort. Eux, ils parlent avec la Russie. Eux, ils signent des accords avec la Russie. La Russie les aide. Nous, on signe des accords avec la France. Ils viennent nous dire à bas la France. Ah bon, quand on se dit souverain, quand on se dit panafricain, on signe des accords avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est un pays indépendant, souverain, mais un pays émergent. Donc, vous pouvez aussi aller en Afrique du Sud signer des accords. Quand on se dit panafricain, là, on ne va pas prendre la Russie comme un maître. Vous laissez un maître pour aller derrière un autre maître et vous voulez qu'on vous suive dans votre faux combat. Le combat que vous faites, que les gens de l'AIS ont fait là, ça a produit quoi en Afrique? Ça a donné quoi? Alors, le Rwanda a été le premier pays à industrialiser, à mettre en place une industrie qui fabrique à la fois l'or, qui transforme l'or sur son territoire, le Rwanda. Le Rwanda n'a pas entendu à bas la France pour mettre ça. C'est une question politique. Il faut être intelligent pour me poser les actions qu'il faut. Et la Côte d'Ivoire, nous sommes bien lancés dans le système de la modernisation avec le président Ouattara. On n'est pas obligé de dire à bas la France, vous pensez que c'est que vous faites là? Non, on ne peut pas faire ça. Le président Ouattara nous dit, allez dire à bas la France, on va aussi venir sur Internet pour dire à bas la France, faites du vous êtes là pour politique. Des pays qui n'ont même pas d'indépendance, qui ne respectent même pas l'être humain, qui n'ont même pas de démocratie chez eux, et ils veulent nous donner des conseils, des leçons de morale. Ces gens de pays-là et les gars, en majorité, soutiennent ça. On soutient ailleurs. Si vous voulez, là, soutenez la Russie avec tous vos éléments, là. Et puis venez contre Ouattara, vous allez voir. On ne va même pas jouer avec vous. Oh oui, le président Ouattara doit tomber parce qu'il a dit qu'on doit envoyer les troupes. Donc directement, le combat de l'AES, là, je veux mieux comprendre. Donc, ils sont dans un faux combat, en fait, c'est ça? En gros. Je dis, il y a un ingénieur qui est dans les mines. Un Nigérien ingénieur qui est dans les mines, qui est monté dans le live de Marcos et il a expliqué les ressources de la France. Il a expliqué ce qu'on appelle une centrale nucléaire. Et les pays très pauvres, ils peuvent construire une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire nécessite le PIB du Niger, du Niger, du Burkina et aussi du Mali. C'est-à-dire que ça dépasse de 20 000 milliards pour construire une centrale nucléaire. Vous pensez qu'on se lève comme ça, des pays très pauvres qui ont du mal même à nourrir la population, ils vont mobiliser autant d'argent pour construire une centrale nucléaire. Et une centrale nucléaire nécessite une grande capacité d'électricité. Ces pays-là dépendent en majorité des pays limitrophes en électricité. C'est eux qui ont construit une centrale nucléaire. Ils viennent vous mentir et des gens sont là, parce qu'il a lancé une autoroute de 200 km. En même temps, on doit se mettre à genoux. Nous, on est passé à la phase aujourd'hui du métro, du BRT. Les autoroutes là, ça pousse comme des champignons en Côte d'Ivoire. C'est rien même. C'est comme de l'eau. Qu'est-ce qu'il reproche au président Ouattara? Qu'est-ce qu'il reproche à Alassane Ouattara? Quand on a des Miss Côte d'Ivoire qui représentent la Côte d'Ivoire au sommet international, mais c'est tout un pays qui est fier. Mais des gens sont obligés de se mettre avec les gens de l'AES pour venir attaquer Ouattara parce qu'ils n'aiment pas Ouattara. Venez nous attaquer. Pourquoi vous êtes sur les panels? Dites-leur que dès demain, ils ont qu'à préparer une troupe vers la frontière, on va s'affronter, ça finit. Nous, on a signé des accords aussi avec les États-Unis d'Amérique. On n'est pas dans votre faux combat de abat la France et nous sommes souverains. Vous parlez de souveraineté. Souveraineté en quoi? En 2010, les élections de Côte d'Ivoire ont été financées en majorité par les bailleurs de fonds internationaux. Vous avez parlé de souveraineté? Quand on est souverain, là, on prend son argent dans sa poche, on finance les élections. En 2010, Gbagbo Laurent allait, et c'est l'ONU qui a financé les élections de Côte d'Ivoire. Vous parlez de souveraineté? Arrêtez de nous fatiguer avec ça. Nina, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les pays dans le monde sont soumis sur l'impérialisme. Même aujourd'hui, Macron et Donald Trump, ils se font des clashs. Parce que tous les F-35 qui ont été donnés aux Danois par les États-Unis sont contrôlés par Pentagone. Les F-35. Voilà, les plus grands dominent toujours les plus faibles. Et ça existera toujours.
Parce qu'il doit toujours plus grand que Son nous. temps est fini, hein, les autres. Voilà. Donc, ce qu'il Son peut temps est dire, fini, mais laissez-le, il va chuter. S'il vous je plaît, chute rapidement en 30 secondes. Ce qu'il peut dire, c'est que tant que la Côte d'Ivoire avance dans de meilleures conditions, nous, ça nous arrange. Maintenant, ceux qui veulent se mettre avec l'AES pour faire un combat, qu'ils aillent s'associer et puis ils n'ont qu'à prendre d'autres pays comme le Burundi, le Tchad et d'autres pays. Ils vont se mettre dans l'AES. Nous, on n'est pas dedans. Nous-mêmes, on exige la carte de séjour. Nous, on veut la carte de séjour. D'accord, donc, voilà. Nina, il y a une clarification que je veux qu'il fasse pour moi. Vous l'avez déjà dit, là, il a fini en 30 minutes. Merci. Oui, S'il a fini en 30 minutes, tout le monde va parler. Et puis, il n'y a pas quoi parler là. Un instant, c'est bon, c'est bon, voilà, il dit que le Burundi, c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Moi, il dit que ce pays-là a été colonisé par l'Angleterre. Donc, moi, je veux savoir, au Burundi, là, c'est l'anglais qui est leur langue officielle. Ok. Là, il va te répondre, il est là. Monsieur Diaz Pima. C'est simple, tu n'as pas besoin d'aller loin. Est-ce que c'est l'anglais qui est la langue officielle au Burundi? Monsieur Diaz Pima. Mais là, tu m'as pas répondre, on va avancer. Le Burundi a été colonisé par quel État? Non, c'est pas ça sa question. Moi, ma question que j'ai posée. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Faut écouter encore, il faut répéter. Il a affirmé que le Burundi a été colonisé par l'Angleterre. C'est ça, je lui ai posé la question. Est-ce que le Burundi, là, c'est l'anglais qu'on parle là-bas comme langue officielle? Non, ce n'est pas l'anglais. Ils ne parlent pas l'anglais. Ils ont une langue, ils ont leur propre langue. Il y a plusieurs ethnies au Burundi. Non. Ils ont plusieurs langues. Il y a les ensembles, on parle de Hutu ici, de Tutsi. Attends, il faut aller doucement. On va comprendre avec vous. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup d'ethnies. Mais la langue officielle en Côte d'Ivoire, c'est le français. C'est pourquoi je te pose la question. La langue officielle qu'on parle au Burundi, là, c'est l'anglais? Il parle le Kirundi. Le Kirundi. Ah, vraiment. Ok, Minina, c'est bon. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Mais je tiens à clarifier que le Burundi, selon ce que je viens de voir, a été colonisé par la Belgique. Voilà. Par la Belgique. Voilà. Non, je suis sur Google aussi. Mais j'ai donné le Soudan. J'ai donné le Soudan. Le Soudan a été colonisé par les Anglais. J'ai donné ça aussi. Pourquoi tu prends le cas Burundi? Voilà. RDC utilise le CFA. Ils utilisent le CFA comme monnaie. La RDC utilise le CFA. Mets-toi en grand. Ils utilisent le CFA comme monnaie. Quelle est la monnaie de la RDC, la monnaie officielle, c'est quoi? Parce qu'ils utilisent le dollar parce qu'ils sont en inflation. Quelle est la monnaie officielle du RDC? C'est quoi? C'est le CFA ou bien c'est quoi? Je dis la monnaie officielle du RDC. Comme la Guinée équatoriale, la monnaie officielle de la Guinée équatoriale, c'est le CFA. Donne-moi la monnaie officielle de RDC, je veux savoir. On a vu ça jamais Est-ce entendu. qu'on m'entend ou pas? Oui.
Moi, je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, on t'entend. On t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Aïe. On t'entend, mais faut t'entend bien. bien. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Nina, j'espère que tu n'as pas fait faire un Nina, chemin. faut couper live, après t'as revenir. Nina, faut couper live. Tu as vu les sorciers? T'as vu les sorciers? Nino, on t'entend. Allô, est-ce qu'on m'entend? Nina, on t'entend pas. Faut couper. Allez, sorcier. On t'entend bien, pardon. Nina, on t'entend pas. On t'entend pas, voilà. Nina, va faire ce chemin, pardon, on t'entend. Nina, on t'entend pas. Nina, on t'entend pas. Faut couper. Nina, Nina, on n'entend rien. Faut Nina, couper. on t'entend bien. Il y a pas de problème de connexion. On t'entend Nina, bien. faut venir le soir. Nino, on t'entend. Oh, Nino, laisse-lui là. Elle a. Nina, faut couper, on t'entend pas, faut couper. Nina. Il faut parler, ma patrie, il faut parler. Manuel appelle ce que tu dis là. On n'entend pas Nina, il va parler. On t'entend parler, il y a quand même. On n'entend pas Nina, on attend Nina d'abord. On attend Nina. Nina, t'es là? il faut te taire. Manuel, ferme ton micro, c'est quoi? Ma patrie, Manuel, je te dis ça. Attendez-vous parler. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre que toujours, dès qu'il y a un problème dans l'AES, c'est le nom de Alassane Ouattara qu'on cite. Ils vont jamais dire celui du Ghana, ils vont jamais dire celui du Togo, ils vont jamais dire celui d'un autre pays. C'est toujours Alassane Ouattara qu'ils vont citer. Toujours. Moi, c'est pas, à un moment donné, il faudrait que vous aussi, là, quand vous êtes les 3 fois saints, il faudrait que vous, à un moment donné, on se dise mais pourquoi on sait toujours son nom? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. De la manière que vous estimez que Alassane Ouattara est un gars qui est responsable, qui est un gars qui est concentré. C'est la même manière que les gens de l'AES sont concentrés. Et on vous a dit que non, que l'AES ne veut pas qu'il y ait une main étrangère dans la gestion de leur pays. Ils ont dit qu'ils sont en révolution. Vous parlez de démocratie. Mais c'est quelle démocratie? Dès qu'ils parlent, on te met en prison. On a vu ici des gens qui sont accusés de terroristes. Le maire de Lakota, là, il est accusé de terrorisme. Mais est-ce qu'il y a eu une preuve? Il y a une preuve qui a été donnée que comme quoi il est accusé de terrorisme. Quel acte de terrorisme qu'il a posé? Qu'est-ce qu'on appelle terrorisme? Mais vous venez, vous citez les règles et vous prenez le gars, vous le mettez en prison. Et vous êtes content? Non, Ado, il surveille le pays, il est concentré. Mais pourquoi c'est toujours vous, on dit que non, que c'est vous qui citez dans l'AES? Jamais on a entendu un gars du RADP parler de Mamadou Doumbia. Vous parlez de celui du Gabon. Jamais. C'est toujours l'AES. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais après, qu'est-ce qui fait que non, que le Tiani, il vient parler comme ça? Il s'est pas levé d'un matin pour venir dire que non, que ses talons, c'est Ado et Macron. Mais ils ont attrapé des terroristes qui ont témoigné. Vous voulez qu'on vous donne des preuves? Est-ce que vous-même, vous avez déjà fourni une fois une preuve? Est-ce que vous avez une fois fourni une preuve? Mais vous voulez, non, donnez-nous des preuves. Et puis, un Jazz Piment, tu prends les propos de Élisée Bologbé. C'est qui Élisée Bologbé? C'est qui? C'est qui? Et puis, tu viens, tu prends, non, qu'on appelle ça, l'État islamique a produit un communiqué. Et puis, mais faut être sérieux, faut nous respecter quand même. Faut nous respecter. L'AES dit, on ne veut pas de main étrangère dans la gestion de nos pays. Ça, il faut respecter. Ça, il faut respecter. Est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné une guerre? Vous pensez qu'avoir bombardé avant enlevé Gbagbo au pouvoir, mettre 44 000 soldats dans les rues d'Abidjan, ça veut dire que non, on est puissant? La Côte d'Ivoire a gagné quelle guerre? Tu as déjà fait quelle guerre et puis tu as gagné? Tu fais on dirait que la Côte d'Ivoire a gagné une guerre et puis on a vu, c'est reconnu. Que non, mettez-vous ensemble, venez. Mais si Alassane vient, il lit un communiqué pour dire que non, que lui va envoyer des soldats au Niger pour aller installer Bazoum. Son problème est où s'ils ont enlevé Bazoum. Et vous n'avez pas dit qu'il est assez influent. Si la CEDEAO dit que non, qu'elle ne va pas au Niger là. Mais Alassane Ouattara en tant un gars puissant, il peut dire que non, que nous on ne va pas. Que c'est pas nos oignons. Il peut dire que non, on ne va pas. Puisque c'est pas un pays qui vient attaquer le Niger. C'est un coup d'État qui s'est fait au Niger.
On dit que donc, on va l'installer Bazoum. Et puis lui, il peut un communiqué, il vient, non, il a mobilisé l'armée. Et vous asseyez là pour dire que non, c'est dans le cadre de la CEDEAO. Donc, Alassane Ouattara, il est porte-parole de la CEDEAO maintenant. Quand il disait son communiqué là, il était porte-parole de la CEDEAO. Et à un moment donné, il faut arrêter. Vous venez, vous dites n'importe quoi. Dis-nous quel pays qui a été colonisé par la France qui est développé. Dis-nous. Dis-nous quel pays, même, il y a eu une fois le gars de Ghana, il a dit que donc, quand on va à la CEDEAO et quand on va dans la réunion, c'est toujours les pays francophones qui sont le problème. Ce sont les pays francophones parce que la France s'ingère dans la politique des pays qu'elle a colonisés. Toi, tu es sûr que Alassane Ouattara peut se lever pour dire que non, que je vais signer un accord avec la Russie? Tu es sûr qu'il peut signer un accord militaire avec la Russie? Vous êtes sûr qu'il peut signer? La France a gagné quelle guerre? La France, là, elle a gagné quelle guerre? On voit comment la France, elle est zéro. On voit comment elle est ridiculisée ici. En Ukraine, elle a fait quoi? Si la France était tellement assez puissante, pourquoi elle n'a pas libéré la Russie? Elle n'a même pas d'armée. En plus, l'armée française se plaint du gouvernement. Donc, quand tu viens parler de l'AES, faut parler avec modération. L'AES, ils ont été fermes. Et aucune guerre ne se gagne tout seul. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas de mains étrangères dans leur pays. Il faut respecter ça. Maintenant, si toi, tu te permets de participer à un complot, à un complot pour venir attaquer l'AES, mais c'est normal qu'elle te cite. Puisqu'ils ont dit, il y a eu des témoins où ils ont dit que non, on a été préparé à partir d'Abidjan. Mais c'est normal que non, si une rébellion se prépare sur un territoire, c'est normal qu'on accuse le pays. Vous n'avez pas dit que non, que le pays est géré, que le pays est contrôlé. Vous n'avez pas dit ça. Non, ça veut dire tout mouvement qui va se faire en Côte d'Ivoire, si Ado le compte de ça là. Mais pourquoi il ne sait pas que non, que il y a des terroristes qui se préparent sur le territoire ivoirien pour attaquer l'AES? Que non, que le Mali est pauvre et le Niger est pauvre. Tu penses que la France, elle est riche? Tu penses que la France, elle est riche? La Suisse est qui pour être le premier vendeur de chocolat? Elle est qui? Bon, la patrie, c'est bon, maintenant, il est fini. Non, Nina, attends, parler. Paye-moi, il y a tout attendu. Non, il y a des choses à faire, you know. Il y a des choses à faire. Nina, t'es chez toi? Nina, moi-même, il y a bien des malentendus. Laisse ça, avec les you know, là. Non, mais je sors, je suis déjà prête, là. Il y a chuté par là. Donc, Jazz Piment, quand tu veux venir nous convaincre, là, évite de prendre pour preuve ce que Olzé Bolgo a dit. Ça te ridiculise parce que tout ce que tu as dit, là, tu as rencontré des inepties. L'AES a dit, ils ont été fermés, fini par là. On ne veut pas de mains étrangères dans notre gestion. C'est nous qui choisissons avec qui on travaille. Donc, il faut respecter ça. Donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné des guerres. La Côte d'Ivoire est un pays qui est respectable et qui doit se faire respecter. Il faut éviter que nos présidents mettent son nom dans n'importe quoi. Makoso, quand il a insulté Tchani, sa maman, mais vous avez applaudi, non? Ce Khalil Diaby là, qui est un Khalil Diaby vilain, André, tu vois, à chaque fois qu'il invective les gars de l'AES, vous applaudissez, non? Pourquoi quand on parle d'Alassane Ouattara, vous tremblez? Ils ont tremblé d'Amimba là. Qui a tremblé? Qui s'est plaint? C'est pas les mêmes Élisée Bolobé qui sont venus parler pour dire que non, que pourquoi on attrape Damimba pour le ramener au Burkina? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu ne fais pas. Quand tu ne peux pas terminer, tu ne commences pas. Voilà, il m'arrête là. Tu fais maintenant le live, mais ça va pas. Ah, que faut parler, tu as 5 minutes, moi, yes, il doit partir. Attends, Espoir, tu veux dire quelque chose avant de descendre, non? Non, c'est bon, encore la parler. Pourquoi Manuel, est-ce que on coupe là même? Mais il faut couper live là, pourquoi descendre? Oh, Manuel, pardon, fais ton micro là-bas. Bonjour à tous. Rapidement, bon. Seigneur, moi quand j'entends les gens du RDL là, par rapport à l'AES, ça me fait... En fait, ça me fait rire, mais ça me fait pitié. Ça veut dire en fait l'Africain, pas l'Africain, la nouvelle race de partisans là, de RDL. Ça veut dire que eux là, on peut vouloir lutter pour leur bien-être, on peut vouloir lutter pour que leur richesse de leur propre pays puisse leur profiter ou leur richesse de leur propre continent puisse leur profiter, mais eux-mêmes ils viendront dire que ce que vous faites là, ça là, ça va pas nous arranger, c'est un faux combat. On n'a pas besoin. Il faut fermer ton micro, pardon. Ferme ton micro. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne dire, me demander, c'est quoi le combat de l'AES, c'est un faux combat.
Si tu dis que ça, c'est un faux combat, mais c'est que toi, tes petits frères, même tes enfants, là, tu t'en fous de leur avenir. Et c'est très grave. Et ça ne m'étonne pas venant des partisans du monsieur qui traite ses citoyens des chiens. C'est pas étonnant. Je sais pas, Just Piment est descendu, mais je vais commenter quelques trucs qu'il a dit. Si tu dis que le combat, parce que tout ce que Just Piment a dit là, Manuel et puis les autres RDR sont d'accord avec. Apparemment, ils utilisent toujours les mêmes arguments. Quand ils finissent les réunions, ferme ton micro. Quand tu dis que l'AES c'est un faux, le combat là c'est un faux combat, c'est que tu connais même pas le combat de l'AES. Le combat de l'AES là, c'est, comment on dit ça, faire tout pour que les richesses des Africains, ou bien de ceux en tout cas qui sont dans leur pays, puissent profiter au maximum aux Africains. Pas aux Africains, mais aux citoyens de leur pays. Ça là, dans toutes les parties du monde entier, tous les pays luttent pour ça. En France, où Manuel se trouve là, si tu vois qu'il y a une montée populaire, comment on dit ça, une montée populaire de comment il s'appelle le jeune là, de Bardella, c'est parce que Bardella est en train de dire que il faut que les Français soient priorisés. Il est en train de prendre des actions pour prioriser les citoyens français. Il est en train en tout cas promettre ça. Si tu pars aux États-Unis, Trump, même si parfois il exagère dans ses trucs, ses arguments de campagne là, c'était quoi? Américains d'abord. Mais ça, les RDA qui vivent aux États-Unis là-bas, quand Trump dit les Américains d'abord, eux, ils applaudissent parce que ça va eux leur profiter. Mais quand ils viennent sur le panel de parler du RDA de leur pays en Côte d'Ivoire, là, ils vont condamner quand un Ivoirien va dire que les Ivoiriens d'abord ou les Africains d'abord. C'est ça la définition de la malhonnêteté. Donc, si tu ne comprends pas le combat de l'AES, je ne sais pas, peut-être que, bon, après ça n'étonne pas. Pour chuter rapidement, Tiani a fait il a parlé, il a accusé directement les gens. Pourquoi, je me pose la même question, pourquoi c'est toujours Dramane Ouattara, et puis la France, et puis le Béninois là qui cite tout le temps? Ça aussi, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait pour contredire les dits de l'AES? Ils font rien. C'est bon, tout le monde n'a pas dit, c'est bon. C'est bon, demain. Il faut fermer ton micro. Moi, il ne parle pas pour ceux qui sont montés. Tout le monde n'a pas dit. Ferme ton micro. Tout le monde n'a pas dit, tu es parlé pour moi-même. C'est bon. Ferme ton micro. Je vais bon. Attends, mais quand tu vas lui répondre. C'est moi qui vais descendre les autres là. Non, moi, j'ai fini juste mon commentaire. Il y a 140 personnes, ils écoutent. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est à ceux qui sont accusés là d'aller toujours donner les preuves. Ou même d'aller, ils savent comment porter plainte, je sais pas moi, à l'ONU et autres. Ils connaissent ça. Mais ils savent pourquoi ils ne veulent pas aller faire ça. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas aller faire ça. Mais moi, je vais chuter comme le live fini. Moi, je dis c'est triste de venir dire que le combat de l'AES est un faux combat. Dramane Ouattara, où il est là, l'interdiction de visa pour certains Ivoiriens, là, lui, il a pourquoi tu appuies sur son nom là comme ça? Ah, ok. Lui, il a cœur d'appliquer la même loi de Talion là pour dire non, qu'ils vont interdire aussi l'entrée aux Américains sur le sol ivoirien. Il a cœur de faire ça. Pourtant, un pays normal, si tes citoyens là, ils sont brimés, mais ils sont de manière injuste maltraités ailleurs, ben par la diplomatie, tu dis que si vous faites ça à mes citoyens, comme des visas là, tu veux interdire mes citoyens là, moi aussi tes citoyens là, je vais leur interdire le visa. C'est comme ça. Et ce courage là, l'AES là, face à n'importe quelle nation. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre problème. Nina, je m'arrête là. D'accord. Ok. Bisous et puis merci à tous ceux qui sont montés, qui ont échangé sur ce panel. Il y a quoi, c'est ta go, bien, mon là? Non, faut pas comme ça. Moi, j'aime pas ça. Hésite à go, bien, quoi, quand tu vas où? Et allez, mon là. Il y a pas des petits bisous qui cherchent là, ça, ils vont te faire tout. Demande à Emmanuel, ici ça go. Il peut dire, tu vas où? Mais oui, il faut que tu vas où? Tu as fini d'écouter toutes les go du RDR, c'est maintenant. Mais et puis, de toute façon, il drague les go sur les réseaux là.
Parce qu'ils font les miels. Les filles, elles vont faire réunion pour t'allumer, quoi. Toi, Emmanuel, la continue. Non, je ne peux pas accepter ça. Aïe. Pas venir, non, faut dire, tu vas d'abord, Je ne peux pas. Quel débat? C'est quel débat? Tu parles de quoi? Quel débat? Il parle de quoi? Tu parles de quoi? Mais il dit où tu vas? Tu vas où? Et puis, ils sont comme mêlés dedans. Et puis, ils sont... Toi, c'est qui c'est ça, il faut pour blaguer les petites filles là. Emmanuel, et puis, voilà, Dieu me séduit, quoi. Ok, quand ici dans mon sérieux là, c'est un peu... Oh, bâche, ah, donc tu es dans ton sérieux. Ok. Faut laisser Marie dans son sérieux. Vous êtes en train de parler de mes sentiments là, vous, petit. Non, mais pardon, faut respecter Nina. Pardon. Tu as quitté chez un chouchou là-bas, tu es venu sur moi. Tu es allé chez Zika, c'est sur moi, tu es venu. Nina, un chouchou là, elle n'est pas bien, hein. Déjà, elle est en couple, elle parle pas. Tu vois ça? Elle est en couple. On s'en l'a dragué sur son panel là-bas, elle dit pas. Et ça, c'est normal. Mais est-ce que tu lui as demandé si elle était en couple? Tu lui as demandé, c'est ça? Il y a une dame qui elle est avec une dame, elle vient dire clairement qu'elle est en couple. Donc, toi, tu viens de débattre là, c'est à. Mais quand tu vas débattre sur quand on parle du loup, on voit sa queue. Tu la drague. Nina, elle est là. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Un chouchou, elle est là. Non, Nina, on voit sa queue. Oui, elle est en couple. Encore une fois que. Mais attends, moi, ce que je ne comprends pas. Attends, Emmanuel, attends ça. Tu t'en vas faire débat pour. Tu peux t'en draguer un chouchou. Mais Nina, est-ce que le débat politique peut empêcher les gens de tomber amoureux? Non, ne draguez pas les gens. Nous, on fait juste nos panels. Mais si moi-même, je ne suis pas célibataire. Non, mais si tu tombes amoureux. Non, mais Nina, si tu tombes amoureux là, c'est des fois quoi? Et puis, tu sais, nous qui faisons les panels, on doit faire attention, on doit fermer nos jambes avec les gens qu'on croit sur les réseaux. Sinon, tu peux te retrouver en vidéo quelque part. Il faut commencer à parler mal de toi en ligne pour dire, oh, c'est là, moi, il a gré. Oh, c'est là, moi, il fait comme ça. Un matin, quand ton zoyo, ta moule se retrouve sur les réseaux, comme je dis, Patrick, qu'on va faire la dame là. Tu dis que Nina, tu m'envoies ton zoyo tous les jours en vidéo. Nina, c'est ça. Les gens des réseaux, faut faire attention avec eux. Non, Nina, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On n'a pas dit non. Non, c'est pas autre chose. Dominique, le live est fini. Nina, ça c'est autre chose. Un chouchou peut pas accepter. Dominique est fini. Un chouchou peut pas accepter qu'on s'en l'a dragué alors qu'elle est en couple. Pourquoi elle n'a qu'à dire qu'elle est en couple en même temps. Mais quand quelqu'un est en couple, moi, il ne peut pas draguer la personne. C'est comme ça. Hein? T'es en couple, depuis elle vient me fatiguer. Il vient me faire, il va gaspiller mon crachat. T'es là, tu parles pas. C'est hier, il a su ça. Donc il fallait qu'elle te dise ça, quoi. Oui. Mais moi-même, je suis en couple. C'est donc tu as tapé pour toi aussi. Tu es en couple. Ah, Nina. Oui, je suis en couple. Tu as vu. Donc tu as fait comment? Il a compris. Il y a quoi? Quand tu as monté, on dit quoi? Moi, il descend, il est fini. Il sort, non. Il est fini, mon live. Depuis maintenant, on live. C'est maintenant que tu viens. Si il réveille, il fait live. Tu vas où? Bâche là-bas. Dominique. Dominique. T'es monté.